surtout beaucoup d'amour. Nous allons encore vous servir des invités de classe et non de masse, parce qu'ils sont là. Ces invités-là, on vous annonce déjà un petit virus qui sera là pour le grand plaisir. On a dit c'est un dimanche 100% mbolé. Vraiment, il y a du mbolé et du bon, du pur. Quoi de mieux pour célébrer l'anniversaire de ces princesses aujourd'hui, si ce n'est pas le mbolé, hein? On le dit donc avec haut et fort. Hein? Passez-moi également de dire bien de choses à Géraldo Amara qui nous regarde donc également. Scotty quelque part dans la cité capitale, c'est le plus jeune rédacteur en chef de la télévision au sud du Sahara, bien que le gars est plus jeune. Mais il a 25 ans dans ce métier. Donc à vous de faire la conclusion, à vous de savoir. Également ça a été une semaine très chargée, très mouvementée. De notre côté, surtout avec le boulot. Comme je l'ai dit, Alida, bon après-midi, comment tu vas? Un bon après-midi, Laurent, ça va très bien et toi? D'accord, je vais super bien. Quelqu'un m'appelait là que mais Alida s'est cachée. Pourquoi? Je lui ai dit, je ne veux pas que tu vois Alida maintenant. Non, là, vous savez, les petites surprises pour nos téléspectateurs, surtout un dimanche comme celui-ci. Ouais. Donc, il faut que de temps en temps, je vous manque un tout petit peu, mais je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, des invités de classe et non de masse, Laurent? Oui, justement. Et lorsqu'on l'a dit, hein, on va commencer par quelque chose qui est souvent bizarre. Moi, j'entends les noms bizarres à la télé. C'est pour ça que j'ai quand même dit à la dame là de venir. Mais tu as déjà dévoilé notre surprise du jour. Je te dis toujours, il faut que les Non, je n'ai encore rien dit. Oh. Je n'ai même encore rien dit. Je seulement dit. J'entends souvent parler. Tu vois, on dit les massages, quoi. Oui, pour le massage, corps thérapie. Depuis, je te demande de m'en offrir un. Tu sais comment je souffre de courbatures. Moi, je ne sais donc pas masser. C'est pour ça que j'ai amené quelqu'un qui peut le faire pour nous. Ok, d'accord. J'espère que tu as déjà payé ma séance. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Avant de danser, parce que, chers téléspectateurs, moi, je vous assure, pour mieux danser, il faut mieux être préparé dans son bien-être. Et pour être mieux préparé dans son bien-être, quoi de mieux que de parler un peu cet après-midi de kinésithérapie, hein? Ça vous parle à la maison, on parle toujours j'ai le rhumatisme, ou j'ai accouché, hein, le dos là fait mal, hein? J'ai fait ceci. On va un peu pour aller en profondeur en quelques temps avec donc ce qu'on attend par kinésithérapie, hein? Et pour nous parler donc justement de ça, cet après-midi elle s'installe, elle porte un nom un peu très exceptionnel, Estelle Geneviève Pokam. Bon après-midi. Bon après-midi, Laurent. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Oh, je vais sublimement bien. Vous avez failli arracher la vedette à Lille. Heureusement que c'est la reine. Ouais. Elle reste la reine. Ah ouais. Bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Vous allez bien? Je vais bien, merci. J'aime beaucoup votre sourire. Au premier abord, vous ne ressemblez pas à une kiné. Hein. Vous savez? Bon? Oui, parce que moi, j'ai déjà eu affaire à des kinés. Bon, pas pour moi, personnellement. Mais voilà, c'est toujours des hommes. Déjà, il faut le dire. Oui. C'était toujours des hommes. Oui. Et après, toujours sérieux. Tu Sérieux, vois, là, il ne sourit pas. Il sourit jamais, presque jamais, Laurent, tu vois. Donc, il est là seulement, uniquement pour son travail. Tu vois, donc, elle est mative. C'est ça qui m'accroche encore. À savoir maintenant, lorsqu'on parle de kinésithérapie, il s'agit de quoi en général, en fait? En fait, la kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement. Ça veut dire que quoi? Le kinésithérapeute, il utilise ses mains, il utilise certains mouvements comme les mobilisations, les étirements musculaires, la physiothérapie, l'électrothérapie, tout ça, et la massothérapie dans le massage, pour traiter, pour pallier à un problème spécifique. Si moi je pratique de la danse sportive, est-ce que ça c'est la kinésithérapie? Oui, on fait aussi le sport en kinésithérapie. Ah bon? Oui. Toi, tu peux faire de la danse sportive? Arrête ça très vite, je suis sérieux aujourd'hui. D'accord. Et généralement, est-ce que donc lorsqu'on parle de kinésithérapie, on s'attaque seulement sur les vieillards comme nous, les papis? Oui, parce qui que sont fatigués, on va les dire enfants que aussi, non? avant, c'était un truc très tabou, la kinésithérapie. Donc, on n'entendait pas parler de ça tout le temps, partout. Je me rappelle que, je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans un salon de beauté un jour. J'arrive, il y a un kiné. Maintenant, la séance, c'est vrai que elle est très close. Il y a juste le kiné et le patient. Et voilà, et le patient. Mais j'entendais de ces douleurs, Laurent. Un homme comme toi, qui est debout devant moi là. Il pleurait. Il criait comme une femme. Je disais souvent que on fait quoi l'homme là-bas dedans comme ça jusqu'à il pleure comme ça. Oui. J'étais dépassée. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça dépend de la pathologie en fait. Le kinésithérapeute, il prend en charge les patients, les enfants de 0
0 ans jusqu'à 100 ans même. Maintenant, elle a répondu justement à ma question. Parce que je voulais savoir, est-ce que ça inclut les enfants ou bien ce n'est que pour des personnes Non, adultes? ça inclut même les enfants. Même les bébés. Parce que les bébés, il y a certains enfants qui naissent avec ce qu'on appelle la paralysie plexus brachiale. Donc les enfants qu'on tire la main à la naissance. Oui. On prend en charge ces enfants-là. Il y a aussi certains enfants qui naissent avec l'encombrement bronchique. Oui. Le kinésithérapeute, il prend en charge pour libérer les bronches et tout ça, pour l'aider à mieux respirer. Maintenant, on prend en charge les vieillards, les jeunes de 25 ans, 18 ans, 100 ans, tout ça. D'accord. Et vous, par exemple, comment vous vous organisez justement pour que les gens, par exemple, maîtrisent ce que vous faites? Est-ce que c'est quand Erlida vient me dire, ou bien vous n'avez pas souvent des séances que vous organisez de manière gratuite pour des personnes et voir, ou alors à des coûts extrêmement bas pour permettre quand même aux gens non seulement de découvrir ce que c'est que la kinésithérapie, mais également de bénéficier de vos soins? Oui, moi, j'organise beaucoup de petites choses pour pouvoir pallier à cela. C'est pour ça que je fais ce qu'on appelle danse sportive